Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Les hommes ont toujours été fascinés par la magie et le mythe. Nous aimons croire que nous pourrions tomber sur quelque chose qui nous rendra très spéciaux, que ce soit des parents extraterrestres ou des expériences scientifiques aux conséquences imprévues. Parfois, nous aimons croire que les objets ordinaires sont imprégnés de pouvoirs surnaturels qui guérissent les malades, par exemple, maudissent les malfaiteurs ou ramènent les gens à la vie. L'histoire est jonchée de récits sur des objets au pouvoir surnaturel. Voici donc 7 objets réels au pouvoir surnaturel. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 7, la dent de Bouddha. Tout commença en Inde en 543 avant notre ère, sur le bûcher funéraire de Bouddha. La légende raconte que son corps ne fut pas entièrement consumé par les flammes, et c'est ainsi que l'on trouva dans les cendres cette relique dont la fameuse dent. La dent de Bouddha fut offerte au roi indien de Kalinga et fut honorée pendant 8 siècles à Dantapura. Cependant, la dent ne resta pas en Inde. En effet, le roi de l'époque, Guhasiva, dut faire face à de nombreuses guerres. Il prenait conscience que son armée ne serait pas de taille. De peur de se faire voler la relique, il décida de l'envoyer à son ami et allié, le roi de Ceylan. Pour ce faire, il demanda secrètement à sa fille, la princesse Emamili, et à son mari, le prince Dantakumara, de porter la relique au Sri Lanka. La légende raconte que la princesse dissimula la dent de Bouddha dans sa chevelure, et après un long périple, ils arrivèrent enfin sur l'île et remirent la relique au roi sri-lankais. Elle fut jalousement conservée par les rois successifs du Sri Lanka, pour qui elle était un symbole de puissance. Elle était considérée comme la propriété privée du roi, et le peuple sri-lankais ne pouvait pas l'honorer. Elle changea plusieurs fois de lieu pour finalement arriver à Kandy, où elle est encore aujourd'hui dans le célèbre temple de la dent. Numéro 6, l'anneau magique de Charlemagne. Supposé être influencé par le pouvoir d'un anneau magique, Charlemagne serait tombé profondément amoureux d'une femme allemande. Il l'aimait tellement qu'il a commencé à négliger ses affaires d'État pour être avec elle. Cependant, un jour, la femme décéda. Charlemagne continua cependant à adorer son cadavre qu'il refusa d'enterrer. Un jour, alors que Charlemagne était absent, l'archevêque Turpin entra dans la chambre. Là, il remarqua une bague précieuse sur le cadavre. Il la retira et l'emporta avec lui. Dès que l'anneau fut retiré, le cadavre commença à pourrir. À son retour, Charlemagne ne trouva qu'un cadavre décomposé. Il fit enterrer le corps, mais une autre chose étrange commença à se produire. Charlemagne commença à diriger sa passion vers l'archevêque Turpin. Turpin comprit rapidement que cela était lié à la bague. Par conséquent, pour échapper aux avances de Charlemagne, il jeta la bague dans un lac. Selon la légende, Charlemagne tomba amoureux du lac et ordonna la construction d'un magnifique palais à proximité. C'était la ville d'Aix-la-Chapelle où Charlemagne fut enterré à sa mort. Numéro 5, le cœur du taureau. En 1892, un ramoneur fut particulièrement surpris lorsqu'il découvrit un cœur de taureau accroché à l'intérieur d'une cheminée. Il fut encore plus surpris quand il se rendit compte que le cœur était transpercé de clous et d'épines. Non seulement cela, mais à côté du cœur, il y avait un crapaud qui était également embroché d'épines. On pensait que ces deux objets avaient des pouvoirs apotropaïques. Autrement dit, ils pouvaient éloigner les mauvais esprits. L'idée était que le cœur se ratatinerait dans la fumée afin que le démon se recroqueville aussi. Beaucoup de gens croyaient en effet que la cheminée était un point d'entrée pour les mauvais esprits et de nombreux talismans y étaient placés. Selon certains, le cœur d'animal percé aurait été utilisé pour punir une sorcière qui avait tué le bétail du propriétaire de la maison. Le cœur de la bête était découpé et empalé avec des clous en fer avant d'être accroché à l'intérieur. Le cœur fumé serait alors laissé dans la cheminée pour protéger la maison et la ferme. La torréfaction du cœur était supposée causer une douleur atroce et éternelle à la sorcière. Numéro 4, l'échelle de la sorcière. En 1911, la veuve d'un célèbre anthropologue a fait don d'objets trouvés dans un grenier au Pitt Rivers Museum d'Oxford. Les objets comprenaient 4 balais et un morceau de ficelle. La corde mesurait environ 1,50 m de long avec une boucle à une extrémité. Des plumes avaient été enfoncées dans la corde sur toute la longueur. C'était le seul exemple connu d'une véritable échelle de sorcière. L'échelle aurait appartenu effectivement à une sorcière et aurait été utilisée pour fuir ou pour voler le lait des vaches de son voisin. Malheureusement, on ne sait toujours pas comment cela fonctionnait. Numéro 3, la coupe de Nantéos. La coupe de Nantéos, considérée par certains comme le Saint Graal, est une coupe en bois, à l'origine conservée à l'abbaye de Strata Florida au Pays de Galles. La coupe est maintenant exposée en permanence à la Bibliothèque nationale du Pays de Galles. On a longtemps cru que la coupe avait le pouvoir de guérir. Le mauvais état de la coupe est probablement dû à l'habitude de la prêter aux malades, aux boiteux et aux mourants. Aucun frais n'était facturé pour le prêt de la coupe, bien que les emprunteurs étaient tenus de laisser leurs biens le plus précieux en dépôt pour assurer son retour. La coupe a été volée en 2014, mais elle fut restituée un an plus tard via une source anonyme. Certains pensent que le ou les voleurs auraient pris la coupe pour ses propriétés mystiques.
Numéro 2, la main de la gloire. Si vous êtes un fan d'Harry Potter, vous êtes probablement familier avec cet objet. Une vraie main de la gloire est faite en pendant d'abord un homme pour un crime, généralement un vol. Une fois qu'il est mort, on lui coupe la main, droite ou gauche, alors qu'il est encore suspendu. On place ensuite la main dans un tonneau rempli d'un mélange de sel et de salpêtre et on la laisse sécher. En même temps, la graisse du pendu est prise et transformée en bougie. Lorsque la main est correctement momifiée, la main y est placée, transformant la main en une sorte de bougie. On dit que la bougie, lorsqu'elle est allumée, endort tous les occupants de la maison dans laquelle elle est allumée, ce qui permet au voleur qui tient la main de fouiller la maison. On dit également que la flamme de la bougie est imperméable à l'eau. Numéro 1, le sang de San Gennaro. San Gennaro, Saint Janvier en français, est né vers la fin du IIIe siècle de notre ère. Et devenu évêque de Bénévent, il fut décapité sur l'ordre de l'empereur romain Dioclétien, non sans avoir accompli plusieurs miracles avant de perdre la tête. Les fidèles recueillirent alors dans 2 ampoules un peu de son sang coagulé. La première liquéfaction miraculeuse du sang sacré remonte au début du IVe siècle. Depuis, les Napolitains qui ont fait de San Gennaro le saint patron de la ville ne cessent de vénérer la relique. 3 fois par an, le samedi précédent le premier dimanche de mai, le 19 septembre et le 16 décembre, le reliquaire contenant les 2 ampoules est exposé devant des milliers de fidèles. Le plus souvent, le miracle s'accomplit et le sang devient inexplicablement liquide, au point de sembler parfois bouillir. Malgré de nombreuses études, les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer ce phénomène. Voilà qui termine cette liste. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. A très bientôt.